Avec Nicolas Dos, ce matin, nous parlons du Black Friday, fermer le banc. On peut dire qu'avec le report d'une semaine, report au 4 décembre, cette histoire se termine bien pour tout le monde ou pas? Absolument. Tous les commerces doivent pouvoir profiter de cette grande promo. Et cette année 2020, pour certains commerces, elle est vraiment vitale, cette promo. Victoire pour Bruno Le Maire. Il défend quand même, c'est vrai, les commerçants face à Olivier Véran depuis le début. Là, il semble avoir obtenu le soutien des gros acteurs. Il n'y aura pas d'accord juridiquement opposable. Mais enfin, c'est quand même un soutien qui est en train de se dessiner. Et justement, victoire aussi pour ces grands méchants, les Amazon, Carrefour, Leclerc, enfin tous les gros qui sont considérés comme des grands méchants qui visiblement vont faire une sorte de geste commercial, entre guillemets. Et en contrepartie, les enseignes physiques voudraient pouvoir retirer les bâches noires des chaussures, des bouquins et tout le reste. Voilà. Donc alors on va attendre 15 heures, parce qu'il y a une réunion à 15 heures où on va un peu formaliser. Mais encore une fois, quelque chose qui ne sera pas une sorte de... Enfin, qui ne sera pas juridiquement opposable. Il faut rappeler quand même que le Black Friday, ce sont 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 5 milliards dans les commerces physiques. C'est pas l'épaisseur du trait, il n'y a pas que Noël, c'est devenu un vrai sujet commercial. Mais Nicolas, pour que ça marche, il faudrait qu'on puisse rouvrir tous les commerces. Oui, Quand moi je disais mardi, il faut rouvrir le 23 parce que je pensais que c'était le 27. Dans ces cas-là, on rouvre le week-end prochain si c'est le 4 décembre. Et ça va très bien se passer. En fait, c'est ce qui est en train de se dessiner. Visiblement, à Bercy, on dit, bon, allez, on va rouvrir soit le 27 ou au pire le 28. Comme ça, les commerçants auront un week-end de plus fin novembre parce que c'est quand même le week-end où on fait le plus gros chiffre d'affaires. Ils peuvent se préparer au Black Friday. Il faut voir que les promos, elles commencent toujours quelques jours avant. Mettre en place le protocole sanitaire qui va sûrement être durci. Et puis de leur côté, les grandes surfaces, les Fnac, les Darty vont pouvoir retirer les calicots qui empêchent d'acheter des bouquins et des chaussures. Voilà. Donc, on attend la fin d'après-midi pour être sûr que ça va se faire comme ça. Bon, si les grandes enseignes acceptent un report au 4 décembre, le problème c'est qu'il faut que tout le monde joue le jeu. Oui. Là, les grandes enseignes. Non, et il n'y a pas un patron du Black Friday qui va dire à tout le monde c'est le 4 décembre. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis on n'est pas en Chine. Bruno Le Maire n'a pas tous les pouvoirs. Il nous l'a clairement indiqué. Donc ça va être un peu illisible le 27 et le 4. Il y en a sûrement qui vont faire des promos le 27, mais elles ne seront pas marquées Black Friday, mais ça y ressemblera. Enfin, les promos, elles existent déjà, Nicolas, en fait. Oui, on dit qu'il n'existe pas le Black Friday, mais en fait, quand on surfe un peu, on voit bien qu'il est partout. Mais bien sûr, et ça commence toujours avant, on le sait. Donc chacun fera ce qu'il... Le consommateur essaiera de s'y retrouver. Et puis si vous allez sur un site de e-commerce étranger, belge, je ne sais quoi, lui, il sera le 27 novembre en promotion et vous pourrez parfaitement y acheter ce que vous voulez en totale légalité. Donc oui, ça va être un peu illisible. On rappelle que ça vient des États-Unis et que c'est le vendredi avant Thanksgiving, donc les gens allaient faire leurs achats de Oui, mais Noël. ça, on s'en fout en France, Thanksgiving. Le fait que ce soit le vendredi... Mais non, mais on s'en fout pas. D'abord, ça remonte à 1600 et quelques et c'était quand même la liberté du commerce, Thanksgiving. Mais le fait qu'on fasse en France le vendredi qui suit ou le deuxième vendredi après, on va quand même s'en remettre, je pense. Oui, c'est pas comme si on disait on décale le 25 décembre. J'ai entendu ça c'est un peu loufoque. Mais décaler, faire 15 jours après Thanksgiving en France ou une semaine après, ça va pas nous émouvoir sur le plan culturel énormément. Bon, et Amazon, dans tout ça, c'est le grand méchant loup? Bon, ça a été un peu l'hystérie cette semaine sur Amazon. On va juste rappeler 2-3 chiffres. Les achats, 9 achats sur 10, c'est dans des magasins durs. En France? Oui, 1 sur 10, c'est sur le e-commerce. Et donc, sur ce 1 sur 10, Amazon prend 22 € sur 100 € d'achat en e-commerce. Et puis, il faut bien voir que quand vous achetez 10 € sur Amazon, c'est pas 10 € dans la poche de Jeff Bezos. Tiens, il y a un ostréiculteur qui m'a raconté, moi, Amazon, avec ça, je vends des bourriches d'huîtres dans la France entière. C'est super bien organisé. Le mec est là au petit matin, ça part partout, et je laisse moins d'1 € par bourriche. Et si j'ai pas Amazon, je n'existe pas. Donc, voilà, on peut ne pas aimer Amazon. De là à avoir cette hystérie collective anti-Amazon, ça a été cette semaine un peu too much.